Je désire que tu saches avec certitude que je suis la parfaite et perpétuelle Vierge Marie, Mère du vrai Dieu. Ici, je montrerai et j'offrirai tout mon amour, ma compassion, mon aide et ma protection au peuple. Je suis ta mère miséricordieuse, la mère de tous ceux qui ont confiance en moi. Ici, j'entendrai leurs pleurs et leurs douleurs. Je les soignerai et j'allégerai leurs souffrances, leurs besoins et leurs malheurs. Bienvenue à une nouvelle capsule Histoire de Saints. Nous sommes aujourd'hui le 12 décembre, la fête de Notre-Dame de la Guadeloupe. Donc apprenons-en encore plus sur elle et sur les miracles associés à son apparition. Juan Diego naît en 1474 dans le minuscule village près de Mexico, Cuautitlán. Il est indien. À cette époque, tout le Mexique est endoctriné par l'Empire aztèque et la religion catholique n'est pas encore connue des natifs du Mexique. Le 22 avril 1519, un vendredi saint, les Espagnols, sous leur bannière à la croix noire et sous la main forte de Dieu, débarquent en espérant coloniser le Mexique. Les missionnaires désirent propager la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Juan Diego est l'un des premiers Indiens à se faire baptiser et à se convertir au catholicisme. Nous sommes en 1521. Malheureusement, certains colons espagnols mal intentionnés, cherchant à faire fortune, décident de mettre en place de l'esclavagisme. Alors les franciscains, les dominicains et les augustins sont chargés de l'évangélisation et de la protection des Indiens. C'est en 1530 que le roi d'Espagne établit un gouvernement où il interdit l'esclavagisme. Monseigneur Zumarraga, le premier évêque du Mexique, se fait nommer le protecteur des Indiens par le roi Charles. Malgré l'abandon des sacrifices humains par les Aztèques, il reste méfiant des Espagnols. Mais cependant, l'évangélisation avance à grands pas. La foi, dit-on, jaillissait petit à petit, une connaissance du vrai Dieu pour lequel on vit. 10 ans seulement après l'arrivée de la foi dans le règne des Aztèques, Dieu voulut montrer qu'il plaçait sous le manteau de sa très sainte mère l'évangélisation de ce nouveau continent. Un samedi, plus spécifiquement le 9 décembre 1531, de très bon matin, alors que Juan Diego, ce pauvre homme du peuple, à l'esprit, dit-on, simple, voire enfantin, se rendait à Mexico pour assister à la très sainte messe et à un cours de catéchisme chez les franciscains. Il passa près d'une petite colline et entendit le chant de milliers d'oiseaux. Levant la tête, il vit un nuage blanc entouré d'un magnifique arc-en-ciel. De la lumière blanche s'échappait du nuage. Fort content, il s'approcha et fut émerveillé de voir cette souveraine grandeur. Une dame aux vêtements rayonnants comme le soleil, et du rocher où elle était debout sortaient des rayons resplendissants. Juan Diego se prosterna pour écouter sa parole extrêmement douce et courtoise, des mots de quelqu'un qui l'attirait et l'aimait beaucoup. Elle lui demanda: « Juanito, mon fils, mon Juan Dieguito, où vas-tu? »« Ma souveraine, ma bien-aimée, je dois rejoindre ta maison à Mexico, pour suivre mon instruction sur les choses divines faites par nos prêtres, délégués de notre Seigneur. » La très sainte Vierge dit alors à Juan quelle était sa volonté. « Je veux que tu saches avec certitude, mon très cher fils, le plus petit de mes enfants, que je suis la parfaite et toujours Vierge Marie, Mère du vrai Dieu, de qui provient toute vie, le Seigneur de toutes choses, Maître du ciel et de la terre. Je désire ardemment qu'une église soit construite ici pour moi. J'y offrirai tout mon amour, ma compassion, mon soutien et ma protection à tout mon peuple. Je suis la mère de miséricorde, la mère de tous ceux qui vivent unis dans ce pays
et de toute l'humanité, de tous ceux qui m'aiment, de tous ceux qui m'implorent et de tous ceux qui ont confiance en moi. Ici, j'entendrai leurs pleurs et leurs douleurs, et je soulagerai leurs souffrances, leurs besoins et leurs malheurs. Pour que je puisse manifester tout mon amour, va maintenant chez l'évêque à Mexico et dis-lui que je t'envoie lui faire connaître le grand désir que j'ai de voir construire ici un temple qui me soit dédié. Dis-lui exactement ce que tu as vu et entendu et sache que je t'en serai reconnaissante et que je te récompenserai. Tu verras que ce dérangement en vaut la peine. Maintenant que tu as entendu ce que je souhaite, va mon fils et fais de ton mieux. C'est alors que Juan Diego, dans son enthousiasme, accepta et alla très rapidement voir l'évêque, mais on ne crut pas ce brave petit Indien lorsqu'il révéla au prélat tout ce que la Vierge lui avait confié. Très peiné, il revint à la colline en question pour faire part à la Vierge de l'échec de son ambassade et lui demander d'envoyer quelqu'un de plus digne que lui, un noble respectable, digne de crédit, quelqu'un que nous allions croire. Mais il entendit cette réponse. « Écoute mon fils, le plus petit, et sache que j'ai beaucoup de serviteurs et de messagers auxquels je pourrais confier mon message et qui feraient ma volonté. Mais il est tout à fait nécessaire que ce soit toi qui sollicite et intercède pour que, grâce à ta médiation, ma volonté soit faite. » Ainsi réconforté, Juan se proposa à nouveau pour aller voir l'évêque et y alla le lendemain. Après un interrogatoire, il ne fut pas cru non plus. Et ce dernier, l'évêque, lui demanda un signe sans équivoque de la Reine du Ciel qu'il envoyait pour prouver l'apparition. Juan retourna alors devant la Sainte Vierge pour lui expliquer tout cela et lui demander le miracle, le signe. Et la dame lui promit de lui donner un signe incontestable le lendemain. Malheureusement, le lendemain, Juan n'était pas au rendez-vous, car, lorsque rentré chez lui, il avait trouvé son oncle à l'article de la mort. Il alla chercher un docteur, mais c'était déjà trop tard. La journée s'est ainsi écoulée et la nuit tombante, son oncle lui demanda d'aller chercher un prêtre pour se confesser et bien mourir. Le mardi, aux premières lueurs du jour, Juan Diego reprit son chemin, et lorsqu'il passait près de la colline, il décida de la contourner pour éviter de retrouver la belle dame. Il se disait qu'il n'avait pas tenu sa promesse et cela l'affectait et le peinait beaucoup. Et dans sa naïveté, il se disait que s'il s'arrêtait, il n'arriverait pas à temps pour qu'un prêtre puisse réconforter son oncle et lui amener les derniers sacrements. Or, lorsqu'il avançait sur le sentier, il fut arrêté par la belle dame. Celle-ci l'interpella ainsi. « Qu'y a-t-il, mon fils le plus petit? Où vas-tu? » Juan Diego, confus et craintif d'avoir déçu notre Sainte Mère, la salua à son tour. Celle-ci lui dit humblement, « Écoute bien, mon enfant, que rien ne t'effraie ni ne t'afflige, que ton cœur ne soit pas troublé. Ne crains pas ni cette maladie, ni tout autre mal ou angoisse. Ne suis-je pas là, moi, qui suis ta mère? N'es-tu pas sous mon ombre et ma protection? Ne suis-je pas ta santé? N'es-tu pas dans mon giron et dans mes bras? Aurais-tu besoin de quoi que ce soit d'autre? » Notre Sainte Mère du Ciel lui dit alors d'aller jusqu'au sommet de la colline où il l'avait vue la première fois pour aller cueillir des roses qui poussaient là-bas et lui rapporter. Après avoir gravi la colline, Juan découvrit des roses d'une beauté telle qu'il n'en avait jamais vues dans sa vie et c'était l'hiver même. Après les avoir cueillies, il les déposa dans son pauvre manteau fait en fibres de cactus et les apporta à notre bonne maman qui les prit, puis les replaça dans le manteau de Diego. Elle lui demanda ensuite de se rendre jusqu'à l'évêque et, seulement arrivé là-bas, de lui montrer son manteau. Ces roses étaient le signe de la très sainte Vierge Marie. Arrivé à l'évêque,
Juan Diego déplia son manteau. Les roses tombèrent par terre et l'évêque tomba à genoux, pleurant à chaudes larmes devant le miracle qu'il voyait. Sur le manteau du pauvre homme était imprimé miraculeusement le portrait de la très sainte Vierge Marie. L'évêque demanda alors pardon à la Mère du Seigneur pour son incrédulité et alla placer respectueusement le manteau avec les roses dans sa chapelle. Il suivit alors Juan jusqu'à l'endroit où la Sainte Vierge avait demandé de faire construire l'église. De retour chez son oncle, Juan le trouva guéri comme la Sainte Vierge lui avait dit. Notre-Dame est apparue à l'oncle de Juan pendant ce temps et lui demanda d'aller voir l'évêque à son tour et de lui raconter comment il l'avait vue et comment elle avait miraculeusement guéri, et de lui dire comment on devait vénérer ce portrait béni sous le nom de la toujours Vierge Sainte Marie de Guadeloupe. Rapidement, les gens entendirent parler du prodigieux miracle. Des foules se rassemblèrent à l'évêché pour y vénérer le portrait que l'évêque avait placé à la vue au-dessus de l'autel. 1533, la construction du premier sanctuaire enfin achevée. Les conversions chez les Indiens par la suite furent prodigieuses. Plus de 3500 baptêmes par jour. Puis Juan Diego, quant à lui, décéda en 1548. Il avait 74 ans et avait vécu près de 30 ans à côté du temple, construit pour le culte de Sainte Marie de Guadeloupe. Sa canonisation eut lieu le 31 juillet 2002. Notre-Dame de Guadeloupe fut proclamée successivement par Pie XII, Jean XXIII et Saint Jean-Paul II d'une foule de noms qui nous accordent protection. Reine du Mexique et impératrice des Amériques, patronne des Amériques, mère et enseignante de la foi de toutes les populations américaines, protectrice des enfants pas encore nés et étoile de la première et de la nouvelle évangélisation d'Amérique. En un temps record, la dévotion envers la Vierge de Guadeloupe se répandit de façon prodigieuse. Même aujourd'hui, on invoque avec ferveur celle qui a laissé son portrait vivant, en gage de son amour, par un privilège singulier qu'elle n'avait jamais accordé ailleurs. Chaque année, la basilique Notre-Dame de Guadeloupe, à Mexico, reçoit autour de 20 millions de pèlerins, ce qui en fait le deuxième endroit catholique le plus visité au monde après le Vatican. Plusieurs miracles, en fait une foule, sont associés au portrait de Notre-Dame de Guadeloupe, et on ne saurait tous les raconter ici. Mais parmi eux, il y en a sur l'existence même du portrait, mais aussi en lien avec les guérisons qui ont lieu. Par exemple, le 26 décembre 1531, il y avait une procession au mont Tepeyac, où se réunirent de nombreux Indiens chichimecs.
Ceux-ci jouaient avec leurs arcs et leurs flèches et dansaient selon leurs coutumes. Malheureusement, une flèche tirée au hasard transperça la gorge d'un Indien qui accompagnait le saint manteau. Il mourut instantanément. C'est devant l'image que l'on retira la flèche et aussitôt, on vit se former une cicatrice et l'Indien ressuscita. À partir de ce moment-là, il y eut beaucoup de conversions au catholicisme au nombre de 9 millions là-bas. En 1751, beaucoup plus tard, de grands peintres analysèrent le portrait sur le manteau de Juan Diego, le portrait, et constatèrent qu'elle ne contenait aucune trace de peinture. Encore aujourd'hui, après presque 500 ans, la tilma, donc le tissu, le matériel dans lequel était fait le manteau, semble presque parfaitement conservé. Pourtant, au 18e siècle, on fit une copie très semblable à l'original avec le même tissu. Cette copie fut réduite en poussière après seulement 15 ans, due à des causes naturelles, tandis que l'original reste aujourd'hui intact. Autre miracle, en 1791, de l'acide muriatique tombe sur le côté droit, en haut, sur le portrait et fait un trou de 10 cm de diamètre. Au bout de 30 jours seulement, le tissu se reforme sans que personne n'intervienne pour réparer l'accident. En 1921, il n'y a pas si longtemps, une personne mal intentionnée déposa un bouquet de roses au pied du manteau dans lequel était mis une bombe. En explosant, la dynamite détruisit tout alentour, mais le manteau, la tilma, et le portrait demeurèrent intacts. En 1956, un ophtalmologue, donc quelqu'un qui s'occupe des yeux, découvre qu'en approchant de la pupille de l'œil du portrait de Notre-Dame, la pupille se ferme et en retirant la lumière, la pupille se dilate de nouveau comme s'il s'agissait d'un œil humain. Dans ces pupilles, on y voit 12 personnages qui regardent l'image de la Vierge de Guadeloupe. Mais là ne s'arrête pas le côté merveilleux. En effet, en agrandissant la pupille de l'un des personnages de la scène, c'est-à-dire de l'évêque, Zumárraga, donc un agrandissement de quelques milliers de fois de ceux de la Vierge, on aperçoit Saint Juan Diego montrant le poncho avec l'image de la Vierge de Guadeloupe, seulement en observant dans son œil par des scientifiques. Encore plus tard, proche de nous, en 1979, 2 grands membres de la NASA découvrent également que le poncho conserve sans aucune explication la température du corps humain entre 36,6 et 37 degrés en tout temps. Puis, dernier point, le 24 avril 2007, à la fin de la messe offerte pour les enfants avortés non nés, l'assistance de la basilique se demandait ce qu'on attendait d'elle, la Très Sainte Vierge de Guadeloupe, car le conseil municipal de Mexico venait de légaliser l'avortement, à la demande jusque-là interdite. Tous virent alors une grande lumière miraculeuse émanant du ventre de la Sainte Vierge sur le portrait, constituant un halo ayant la forme d'un embryon. C'est qu'en effet, ce portrait est celui de la Très Sainte Mère de Dieu, enceinte du bel enfant Jésus. C'est ainsi qu'un gynécologue, en posant son stéthoscope sur la ceinture de la Sainte Vierge Marie, qui est enceinte, entendit le bruit des battements du cœur et constata qu'il s'élevait à 115-120 pulsations à la minute, ce qui correspond au battement cardiaque du cœur de l'enfant Jésus, tout comme ceux d'un fœtus dans le sein de sa mère. Plusieurs autres miracles associés à ce portrait que nous vous invitons à découvrir de vous-même. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcis
Prière de Saint Jean-Paul II à notre bonne mère. Ô Vierge Immaculée, Mère du vrai Dieu et Mère de l'Église, toi qui en ce lieu manifestes ta clémence et ta compassion à tous ceux qui font appel à toi, écoute la prière que nous t'adressons avec une filiale confiance et présente-la à ton Fils Jésus, notre unique Rédempteur. Mère de miséricorde, qui connaît le sacrifice caché et silencieux, à toi qui viens à notre rencontre, pécheurs que nous sommes, nous nous consacrons aujourd'hui avec tout notre être et notre amour. Nous te consacrons aussi notre vie, nos travaux, nos joies, nos infirmités et nos souffrances. Donne à nos peuples la paix, la justice et la prospérité, Notre-Dame et notre Mère. Toi, sous la protection de qui nous mettons tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes. Nous voulons être à toi, tout à toi, et marcher avec toi sur le chemin d'une fidélité totale à Jésus-Christ dans son Église. Ne nous retire pas ta main et ton amour. Notre-Dame de Guadeloupe, Mère des Amériques, nous te prions pour tous les évêques, afin qu'ils conduisent leurs fidèles par les voies d'une vie chrétienne intense, de l'amour et de l'humble service de Dieu et des âmes. Contemple cette immense moisson et intercède auprès du Seigneur pour que tout le peuple de Dieu ait faim de sainteté, pour qu'il donne d'abondantes vocations de prêtres et de religieux, forts dans la foi, qui dispenseront généreusement les mystères de Dieu. Donne à nos foyers la grâce d'aimer et de respecter la vie qui commence, dans le même amour avec lequel tu as conçu, dans ton sein, la vie du Fils de Dieu. Sainte Marie, Mère du bel amour, protège nos familles afin qu'elles soient toujours unies et bénis l'éducation de nos enfants. Toi qui es notre espérance, pose avec compassion ton regard sur nous. Enseigne-nous à aller continuellement à Jésus, et si nous tombons, aide-nous à nous relever, à revenir à lui en confessant nos fautes et nos péchés dans le sacrement de pénitence qui donne la paix de l'âme. Nous t'en prions. Donne-nous un très grand amour de tous les sacrements, qui sont comme les traces que ton Fils nous a laissées sur la terre. Ainsi, Mère très sainte, avec la paix de Dieu dans nos consciences, avec des cœurs libérés de tout mal et de toute haine, nous pourrons apporter à tous la vraie joie et la vraie paix, qui viennent de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, avec Dieu le Père et l'Esprit Saint, vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Guadeloupe, priez pour nous.